Paris-Normandie. Pour nous, c'est un point très très important parce que c'est pour nous la première marche de l'unité républicaine. L'école a besoin d'être réformée. Nous allons axer essentiellement le programme sur les fondamentaux à l'école. Il faut que les enfants passent le maximum de temps, notamment dans les petites classes, à l'apprentissage de la lecture. Nous voulons aussi donner de l'autonomie aux établissements, permettre aux établissements de recruter leurs enseignants. Nous voulons mieux rémunérer les enseignants, faire en sorte qu'ils soient plus longuement en proximité de leurs élèves, peut-être travailler plus longtemps. Il faut revenir sur les savoirs fondamentaux, notamment à l'école primaire. Grosse priorité au français, au calcul et à l'histoire. Au secondaire, je pense qu'il faut revenir sur l'apprentissage, revenir le favoriser, l'inciter, et aussi les filières professionnelles. Remettre en valeur le travail manuel, c'est primordial, et mettre fin aussi au rythme scolaire. Nous proposons de recruter 60 000 enseignants, promesse que François Hollande, une de plus, n'a pas tenue, qui est pourtant un besoin, et de faire ce qu'on appelle un pré-recrutement, c'est-à-dire comme il y a une crise dans la vocation d'enseignants, de faire en sorte que des jeunes qui sont encore en formation soient rémunérés et pour que leur formation soit plus solide, construite dans la durée. Nous proposons aussi de remettre en place les réseaux d'aide aux enfants en difficulté et puis que les activités périscolaires qui sont aujourd'hui à la charge des communes reviennent dans le giron du service public national pour lutter contre les inégalités. Évidemment, tout cela avec la gratuité. En matière scolaire, aujourd'hui, la spécificité de l'école française, c'est qu'elle reproduit énormément les inégalités. Et donc, pour remédier à cela, Benoît Hamon souhaite d'abord réduire le nombre d'enfants par classe, notamment lors du premier cycle CP, CE1, CE2, à 25 élèves, voire à 20 élèves dans les REP, les réseaux d'éducation prioritaire, les endroits, les milieux les plus difficiles. Et puis, il y a aussi la mise en place d'un service public de l'aide aux devoirs. Sur l'école, nous souhaitons vraiment faire plus pour ceux qui ont moins, et cela passe notamment par des recrutements supplémentaires de maîtres d'école pour les classes de CP et de CE1 qui sont placées dans des zones d'éducation prioritaire. Donc ça passera par 12 000 créations de postes dans l'éducation, et nous permettrons également aux enseignants d'avoir plus de liberté d'action au plus proche du terrain pour vraiment mettre en place les solutions qui sont les plus adaptées à chaque territoire.